Bienvenue les enfants. Bonjour Tepi Teddy. Bonjour Freddy. Alors, Tepi Teddy est un nounou qui a des pointes de frappe pour aider les enfants à taper. Alors, rappelons simplement aux enfants ce sur qui nous avons tapé la dernière fois. Freddy, tu étais très contrarié parce que tu ne pouvais pas faire ton puzzle. Tu te sentais très frustré et coincé. Et comment ça s'est passé pour toi depuis? Voudrais te dire, Tepi Teddy et moi? Oh, j'aimais faire mes puzzles. J'étais bien mieux. J'étais vraiment capable de me concentrer. Je me demandais aussi quelle magie tu utilises, s'il te plaît, Tepi Teddy, quand tu m'aides à taper. Pourriez-tu me dire plus, car je suis très curieux et je pense que les enfants voudront aussi le savoir. Tu as raison, Freddy, de poser cette question. Les enfants que j'ai aidés dans le passé m'ont également demandé comment le tapotement EFT fonctionne. Et avec eux, nous avons dessiné ces monstres. Ah, si. Et ces monstres représentent le stress et l'anxiété que nous avons dessiné. Alors, nous avons dessiné ces monstres. Ces monstres représentent le stress et l'anxiété que nous ressentons. Imagine que ces monstres sont réels et qu'ils sont puissants et forts. Peux-tu penser comment te défendrais? Faisons un jeu de simulation. Quand je déclenche les monstres sur toi, voyons ce que tu ferais. Alors, es-tu prêt à affronter le premier monstre? Oh, je ne suis pas sûre. Tant que le monstre n'est pas trop gros, je pense que je pourrais peut-être lui faire face. Ok, alors, prépare-toi, j'aimerais que tu affrontes le premier monstre. Je mets sur toi maintenant. Alors c'est le premier monstre. Alors, comment as-tu fait? J'ai réussi à combattre ce monstre, même si c'était une grande bataille. Ok, Freddy, tu es prêt à affronter le deuxième monstre? Alors, je pose celui sur toi maintenant. Ah oui, alors ces monstres étaient énormes, alors je ferais mieux de m'enfuir. Je le fais, mais quel travail épuisant après que je sens déjà épuisé d'avoir combattu le monstre précédent. Y a-t-il encore plus de monstres? Je ne sais pas ce que je vais faire pour affronter le prochain monstre. S'il y a encore un autre, je pense que j'en ai assez de me battre et de courir. Oui, il y a encore un monstre et c'est bien
d'être publié sur toi tout à l'heure. Alors, nous voilà le dernier monstre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le monstre semble attaquer Freddy, mais Freddy ne fait rien. Je pense que le monstre perd tout l'intérêt. Ah, Freddy, ça va? Quel jour je tue? Oh, bien, je ne pouvais plus me battre, alors j'ai l'idée de faire le mot. C'est que je l'ai pris des araignées. Parfois, je les attrape et ils me semblent morts. Mais ensuite, je les lâche sur l'herbe et tout à coup, ils se mettent à bouger. J'ai pensé que je tromperais aussi ce monstre en faisant semblant d'être moi. Et j'espère que le monstre est parti maintenant. C'est sûr? Ah oui, c'est sûr pour toi, Freddy. Le monstre est bel et bien parti. Mais tu sais, c'est là que nos corps font souvent des erreurs. Ils croient à tort que le monstre est toujours là et nous sommes à l'affût de plus de danger, même si tout ce danger serait passé. Nous continuons donc à croire que le danger est là et nous sommes toujours prêts à attaquer. Et c'est tellement épuisant. Tu as combattu le premier monstre, tu as enfui du deuxième, puis je l'ai à la vue du troisième monstre. Et ceux-ci font partie de la réponse au stress appelée se battre, et fuir et geler. Et quand nous sommes constamment dans ce mode, nous serons très stressés. Nos hormones de stress seront partout dans nos corps. Et ce n'est pas bénéfique pour nous. Alors, comment fonctionne cet tapotement? Comment cela nous aide-t-il à nous sentir plus calmes? Alors, chaque fois que nous tapotons, des messages apaisants sont envoyés à la partie amygdale de notre cerveau. L'amygdale est la partie du cerveau qui est en charge de la réponse de combat et de fuite. Alors, cette partie de notre cerveau sera calmée, plus anxieuse, d'envoyer plus d'hormones de stress à travers de nos corps, comme elle n'est plus nécessaire, car nos corps ne réagissent qu'en danger, dont elle se souvient du passé qui n'est plus réel. Revenons à la discussion que nous avons eue la dernière fois. Ta mère t'a dit qu'une fois que tu n'étais pas assez bien, mais que ta mère était juste assez anxieuse à l'époque. Oui, c'est vrai. Eh bien, tu pourrais penser que le monstre de ta mère a commencé à t'effrayer et qu'il s'est multiplié en toi. Alors, lequel de ces monstres... Alors, trouver les monstres. Tous ces monstres sont ici. Alors, lequel de ces monstres aimerais-tu choisir pour représenter ce monstre de maman? Ah, ok. Celui-ci, c'est le monstre de maman. Ok. Y a-t-il une autre fois quelqu'un d'autre qui t'a dit que tu n'es pas assez bon? Oh, mon père me l'a dit que je me souviens que j'essayais de l'aider à lui construire une banque.
j'étais vraiment excitée à ce sujet. J'aimais vraiment faire le martelage, mais ensuite papa a dit qu'il ferait mieux de le faire lui-même. Il m'a dit que ce serait plus rapide comme ça. Il m'a ensuite fait croire qu'il était mieux sans mon aide, que je n'étais pas assez bien. Alors, lequel de ces monstres aimerais-tu choisir pour représenter ce monstre qui vient de ton père? Ah, ok, celui-ci. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui te rabaissait de quelque façon que ce soit, Freddy? Ah oui, une fois que mon enseignant a dit à ma maman que mon art n'était pas bon, j'ai vraiment fait de mon mieux. Maintenant, je n'aime pas dessiner ou peindre. Tout le plaisir de cela a été enlevé. Pourtant, j'ai tellement envie de le faire. Ok, nous pourrions laisser ce dernier monstre de représenter le monstre de ce professeur. Alors, nous allons exploiter tous ces monstres maintenant. Nous commencerons à taper sur le côté de la main. Alors, je te laisserai aller taper avec tes pétaliers. Et je montrerai le tapotement aux enfants. Et les enfants, vous êtes libres de taper avec nous et de répéter après nous si vous le voulez. Ok, alors, Freddy va avec. Ok. Alors, même si j'ai tous ces monstres en moi, je suis toujours un bon enfant. Même si le monstre de maman me fait peur, le monstre de papa me fait peur, et le monstre du professeur me harcèle, je suis toujours très aimée. Même si je me sens marquée, effrayée et stressée à cause de tous ces monstres, je suis toujours un bon enfant. Alors, donc, en tapant sur le haut de la tête, tous ces monstres. Et nous continuons à taper entre les yeux le monstre de maman. Coin de l'œil, monstre de papa. Soleil, monstre du professeur. Sous le nez, tous ces monstres. Sous la bouche, monstre de papa. Clavicule, monstre de maman. Sous les bras, monstre du professeur. Alors, demandons maintenant à Freddy comment il se sent. Freddy, est-ce que ces monstres sont toujours effrayants en toi? Ah oui, ils sont toujours, ils sont toujours là, mais ils ne me font pas peur beaucoup maintenant. Ok, alors, Teddy va nous dire. Alors, pour prendre le tapotement plus efficace, nous nous concentrerons sur un monstre à la fois, car plus nous sommes plus précises, meilleure sera l'aide. Lequel de ces monstres
semble le plus effrayant pour toi? Ah, c'est cet monstre. C'est le monstre de maman. Ok. Alors, peux-tu rappeler à l'époque qui s'est passé exactement quand ta mère t'a réprimandé? Oh, elle est venue en courant. Elle était très stressée et m'a crié dessus. Je tenais à ce moment son précieux vase parce que maman m'a fait peur en me criant dessus. Je l'ai laissé tomber. Tout s'est brisé en morceaux. Il a alors dit que je ne me souciais pas d'elle et de son vase et que je n'étais pas bonne et elle m'a envoyé dans mon chambre en guise de punition. Elle ne voulait tout simplement pas m'entendre. Je voulais tellement lui présenter mes excuses pour avoir cassé le vase, lui dire que j'étais tellement désolée que je ne voulais pas laisser tomber le vase, mais ce n'était pas bon. Oh bien, merci d'avoir si bien expliqué cela, Freddy. Cela nous aidera avec nos tapotements. Alors, nous allons commencer à taper maintenant sur le côté de notre main. Alors, même si maman s'est fâchée contre moi et que je suis me fâchée contre maman, je suis toujours un bon enfant. Même si maman s'est fâchée contre moi, elle était en colère contre moi et j'étais en colère contre maman. Elle n'était pas là pour moi. Je suis toujours très aimée. Même si maman m'a crié dessus sans raison, je suis toujours un bon enfant. Alors, donc, on te pense le haut de la tête. Toute la colère de maman. Alors, nous allons continuer à taper entre les yeux. Elle m'a crié dessus sans raison. Coin de l'œil. J'ai eu peur et j'ai laissé tomber le vase. Soleil. Maman a dit que je n'étais pas assez bon. Solennesse. Maman était en colère contre moi. Sur la bouche. Alors, j'étais en colère contre maman. Clavicule. Maman dit que c'était toute ma faute. Sur les bras. Maman a dit que j'étais à blâmer. Ok, Freddy, comment tu te sens maintenant? Tu sens que tu es toujours à blâmer? Je me blâme moi-même, mais en fait, je peux voir que c'était ma mère qui me passait son blâme. Je pensais qu'elle savait qu'elle était responsable de sa colère et elle savait que j'avais été marquée par ses cris et que j'avais laissé tomber le vase à cause de cela. Mais elle m'a quand même blâme comme si c'était de ma faute. Ok. Tu t'es senti très en colère
colère contre maman Freddy. Ce qui est compréhensible. Comment tu te sens maintenant, après avoir tapoté? Qu'est-il arrivé à la colère? Alors, quand je me suis mis à l'écoute de la colère, avant de commencer à taper, c'était aussi gros que possible. Mais maintenant, il a baissé, que je sens que a presque disparu. Oh, c'est vraiment bien, Freddy. Tu vois, nous tapotions sur la colère que tu avais avec ta mère. Quand ta mère t'a crié dessus, elle te transmettait sa propre colère. Ce monstre de colère de ta mère s'est multiplié à l'intérieur de toi et faisait des ravages. Maman t'a accusé d'être insouciant, alors maintenant tu pensais que tu étais insouciant et tu t'en faisais mal. Pensez de cette façon alors que tu tapotes sur le monstre de ta maman. Tu le lâches vraiment, le lâches pour lui dire au revoir. Dis merci au monstre de maman de m'avoir servi et de m'avertir toutes ces années. Mais je n'ai plus besoin de toi maintenant. Tu as essentiellement banni ce monstre. Tu peux maintenant imaginer une belle fleur à la place dans ton corps, à l'endroit où se trouvait le monstre. Alors, là-bas, dans la place où le monstre était, quand nous tapotons, ce qui se passe, la fleur va être là. Ah! Ça a l'air cool. Alors, maintenant je peux dire au revoir à ce monstre. Au revoir. Il ne reviendra jamais. De plus, je pensais à ce monstre, mieux ce sera. Je pensais qu'il valait mieux ne pas penser du tout à ce monstre. Oui, Freddy, beaucoup de gens répriment ces monstres à l'intérieur, mais il vaut mieux reconnaître que nous avons ces monstres à l'intérieur de nous-mêmes. Tu vois que ta mère n'était pas consciente qu'elle avait ses propres monstres à l'intérieur, alors qu'elle, comme toi, essayait de les réprimer. C'est pourquoi elle t'a crié dessus et a passé son monstre à toi. Si nous sommes conscients de ces monstres et les reconnaissons, nous en prendrons la responsabilité et nous ne blâmerions pas les autres pour ces monstres qui sont en fait nos monstres. Oh, j'ai bien entendu de prendre de responsabilités et de devenir conscient. Je ne vais plus jamais qu'aucun de ces monstres me fasse peur. Et je ne veux plus jamais transmettre mes monstres aux autres gens. Ils sont à moi et ils sont de ma responsabilité. Et je suis si heureux d'avoir la chance de te connaître, mon cher Tépinounou, car tu pourrais m'aider à taper sur mes monstres s'ils reviennent un jour. Ah, j'ai raison de penser que tu me diras si j'aimais le père. Oh! Yeah. Bien sûr, je serai toujours là pour toi et je vais t'aider. La quantité de monstres auxquels nous sommes confrontés
peut aider, que nous sommes confrontés peut parfois sembler écrasant, mais tu as fait du bon travail pour attaquer l'un de ces monstres. C'est un bon début. Il est toujours temps de taper sur les autres à un autre moment. Tu n'as pas besoin de te sentir obligé de t'attaquer à tous ces monstres alors à la fois. Comme on dit, tu arriveras si tu fais une chose à la fois. Un monstre à la fois. Oh, j'aime ça. J'ai vraiment envie de taper dessus. Une chose à la fois. Un monstre à la fois. Une chose à la fois. J'y arriverai un jour. Ah, alors, cela fait vraiment du bien. Et nous pourrons en effet taper sur mes autres monstres un jour bientôt. Ah, alors, merci Tappy Teddy pour avoir aidé Freddy à libérer le monstre que sa mère a lui transmis une fois. Je suis sûre que les enfants ont également apprécié l'histoire, oui? Alors, merci également de nous aider à comprendre comment le stress est créé dans nos corps et comment nous pouvons le libérer à l'aide du tapotement EFT. Alors, profitez du tapotement, les enfants, et au revoir. À la prochaine fois.